Oh la vache! Aujourd'hui, on reçoit le CFPPA d'Autrive. Donc du coup, c'est une école des lagueurs. Ils viennent travailler sur le domaine pendant 2 jours. Donc ça va être 2 jours avec 20 mecs et des tronçonneuses qui vont faire du propre. C'est super cool. Voilà, on va vous montrer ça. Voilà un des premiers arbres qu'on va tomber. En fait, ils ont dispatché les équipes. Et ils travaillent par petits groupes de 2 ou 3. Là, pareil, ils sont en train de mettre en tension pour pouvoir diriger la chute. Le carnage. Ça monte là-haut aussi. Là. On sait plus où donner de la tête là, tellement ça bosse. Et il y en a un autre là. Impressionnant. C'est parti. Et là il tire. En fait il le coupe à la force des bras. Pour vous donner une idée un peu de la taille de l'arbre. Il est balèze. C'est l'arbre qui pue comme ça? Ouais, c'est l'arbre. Incroyable, c'est quoi cette odeur? Parce qu'il y a du pourri dedans. Ah ouais. Il y a du mourir sur ces abattages. Moi, je te trouve enthousiaste. Voilà, tu t'arrêtes, c'est bien, tu peux tirer, tu vois où on en est. Tu peux pas, Voilà le colosse. Il y a aussi ce boulot là qui est mort. Juste à côté de la mare. Surtout celui-là, qui est impressionnant. Qui est tombé sur les façades. Alors? Là en fait il fait en sorte que la charnière lâche et que l'arbre tombe. Là ils ont entendu l'arbre craquer. Ah. Et c'est parti. Bon, voilà, pour vous donner une idée un peu de la taille du machin. Aujourd'hui on attaque l'arrière de la maison. Il y a ce grand pin mort là qui va tomber. Celui-là. Il y a ici là un tilleul. Bon alors apparemment ils sont montés à 3 dans le tilleul. Et ils vont faire un aubanage, si j'ai bien tout compris. C'est ça Renaud? Ouais, donc c'est un aubanage. Donc là on est sur un tilleul où il y a une écorce incluse. Viens, on va se rapprocher. Ouais. Ça. En fait, à un moment donné, ce tilleul, il a dû partir en plusieurs troncs. Ouais, là on voit qu'il y a 3 troncs là. Ouais, 3 troncs sont partis. Ils étaient tout petits au début. Ouais. Ils ont poussé les uns contre les autres sans jamais vraiment cicatriser. Donc c'est-à-dire que là, on voit la fin qui descend jusqu'en bas. Ça, c'est une grosse fragilité. D'accord. Avec des coups de vent, il peut s'ouvrir. Et carrément s'ouvrir en deux et on perd la moitié de l'arbre. Ce serait vraiment dommage. D'accord. Donc en fait, pour renforcer ça, là-haut, ils vont accrocher des cordes entre les mâts. Ouais. Pour que quand ça bouge, ça se retienne un peu ensemble. Ouais. Et comme ça ne s'ouvrira pas normalement. C'est une sorte de cerclage mais avec, avec du textile. C'est des cordes, voilà, textile quoi. Ouais. Ok, mais super. Oh là là, on se prépare à monter. Toi aussi, tu vas être un écureuil? Ouais. C'est dans le patate. Bon, je suis monté dans le platane. Autant vous dire que il va me falloir une petite couche avant de redescendre. C'est ça que je vais dessus.
parti. Incroyable. Incroyable. Ouais, bah tu te sens comment là? C'est compliqué, mais on y va. Voilà, Marty qui est monté presque tout en haut de l'arbre. Et qui redescend. Jour 2, ça continue. Il y a eu un gros boulot de propreté là. Et celui-là, ils vont le démonter aujourd'hui. Alors que je change ma couche après. Donc en gros, vous m'expliquez là, l'arbre, il est trop creux pour le démonter. Il vaut mieux le faire tomber. Il est trop dangereux, il peut casser quand il y a un mec en haut quoi. D'accord. Donc C'est pas question de taille, c'est question qu'il est pourri. ok. On verra quand le couteau la qualité qu'il y a à un endroit. Et voilà, le collègue, s'il pète, il est en haut, il est mort quoi. Ok, donc là on l'arnache. On va guider la chute. Il reforme, on le sécurise. Donc du coup là ils ont fait un camembert et ils vont mettre un coin, c'est-à-dire une espèce de cale en métal, ça ressemble un peu à une tête de hache. Ils vont taper dedans et ça va casser la charnière et l'arbre va tomber. Bon, on met le voisin à contribution parce que il n'y a plus assez de longueur de corde, il va falloir tirer avec le 4x4. Là ils installent une poulie là, reliée au 4x4 et ça va tirer. Oh la vache! Il était pourri! Il y a quand même la zone de pause, en fait, il est tombé un petit peu. Donc on peut même Bon, apparemment ils font pas ça tous les jours. Et on a Cèdre couché aussi là qu'il va falloir éviter. Bon Denis, tu peux m'expliquer un peu ce que tu fais là? Oui, alors pour lancer le petit sac, vu que c'est très haut, utiliser Ouais. le big shot. D'accord, ça c'est un big shot en fait. Big shot, ouais. C'est quoi? C'est une sorte de... C'est la première fois que je l'essaye, donc on va voir. Ah bah on va voir ce qui arrive. Donc tu balances, si j'ai bien compris, la petite sacoche qu'il y a dedans là. C'est un poids qui est relié à une corde. Une ficelle, ouais. Ouais, et avec ça tu passes ta corde et après tu peux t'arnacher. Ok, bah alors attends, on va essayer. Et hop, direct dans l'arbre. Magnifique, bravo. Et là on est sur la terrasse et du coup on déplume un peu le cèdre là parce que t'as des branches dessus du toit et qui tombent dans la gouttière. Donc là il est monté. Pour l'occasion on a loué un broyeur et du coup ça va nous permettre de passer toutes les branches des végétaux là. Bon, ils ont réussi à grimper. Ils ont coupé l'ancien réseau électrique là, un câble, une tresse aérienne. Et maintenant il n'y a plus qu'un.
Bon, ils ont démonté le haut de l'arbre, mais apparemment il tient un peu tout seul. Du coup là, je sais pas si on voit, mais il est pas en appui contre le mur. Il tient tout seul. Bon, du coup, on nous met un peu à contribution. Ils sont en train de faire un petit camembert là dans l'arbre pour le faire tomber. Ça va permettre de guider en fait en mettant en tension avec la mini-pelle, guider la chute et de le faire tomber où on veut en épargnant les bâtiments. Je sais pas si on m'entend là, c'est le bordel. Voilà, donc j'attends le feu vert pour tirer avec la mini-pelle. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm dead and I'm great. Do the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. On a aussi cet arbre mort là. Du coup, l'idée c'est de lui refaire une petite beauté, de le tailler, lui donner une forme sympa et de mettre du grimpant par la suite. Soit des glycines, soit voilà, ce type de plante. Donc on va lui donner une petite forme géométrique et pour essayer d'anticiper avec le grimpant le rendu. Voilà le résultat. Il reste plus qu'à planter et à patienter. Alors j'ai essayé de prendre le maximum de recul. Il y a cet arbre là qui est mort et qui est juste à côté du transfo là. Donc du coup, comme il y a la ligne à haute tension, on démonte tout pour éviter qu'avec le vent d'autant, ça finisse par terre sur la ligne. Et du coup, on peut voir la maison, la propriété. Alors chez nous, ça commence là-bas. Et ça va jusque là. Je sais pas si vous le voyez là, mais il est bien haut. Là, ils coupent toutes les branches et ensuite ils vont tomber l'arbre. Voilà le fameux sapin. Hein. On a une super belle section bien droite. Et l'idée c'est de le débiter en section de 2 mètres et de retailler des linteaux par la suite. Pour vous donner une idée, il est énorme. On a le pauvre petit chêne derrière qui a souffert et qui s'en remettra pas. Heureusement, on en a encore 2 autres à côté. On a la maison là et l'idée c'est de pivoter et de créer une cabane dans les arbres sous les pins plateaux ici. Du coup ils sont montés dans les arbres pour couper le bois mort pour sécuriser. On va se rapprocher. Petit coup de big shot. Voilà le spot. On va créer une plateforme à environ 2 mètres de haut et on a une cabane. Il est déjà monté là. Là. Et hop là. Bon, voilà les amis, c'est la fin de cette journée et comme vous pouvez le voir, ça a bien changé. Depuis quelques semaines se sont écoulées et on attaque la rénovation de notre premier gîte. Le pigeonnier derrière. On vous remercie de nous suivre et de votre soutien. Abonnez-vous, likez, partagez. Et à la prochaine.